Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en présence de Franck Eh oui, salut tout le monde. et de moi-même Jimmy. Coucou aux copains de la team, hein. Aurélio, Stan, Pierrot. Ah oui. Et aujourd'hui on se retrouve pour ton top 5 cette fois. Alors qu'est-ce que tu veux nous annoncer de beau? Mais alors moi ça va être... Des belles surprises, pas de belles surprises? C'est vrai qu'on a vu ton top 5 des jeux auxquels tu as joué toi en 2022. Moi je vais te faire mon top 5 des jeux auxquels j'ai joué en 2022 mais qui sont sortis en 2022. Ouais, bah t'as joué à beaucoup plus que moi. Ah oui, j'ai passé du temps. Ouais. Moi je crois que sur les stats j'étais à pas loin de 900 heures de jeu. Donc la PS5 je l'ai fumé, gros investissement pour moi la PS5. Oui, je suis un joueur PlayStation 5 pour ceux qui ne savent pas. Et je suis plutôt satisfait de mon investissement. Je l'ai pas mal fumé la console cette année. C'est vrai? Ouais, et j'ai bien kiffé. Donc mon top 5, il y aura que des jeux 2022. Eh bah tant mieux, c'est le plus important. Alors, ton numéro 5. Alors, mon numéro 5, je pars tranquille. En 5ème position, je vais mettre Rainbow Six Extraction. Mais c'est pas vrai. Tu m'as dit jouer. Il était sorti en janvier 2022, donc ça compte. Alors, il faut savoir que moi, j'étais pas forcément un joueur de FPS à la base, mais pas du tout. Et j'ai un ami extraordinaire qui s'appelle Aurélio qui m'a fait découvrir ce style de jeu et j'ai accroché et ça me plaît beaucoup. Alors là, attends, mais là, je suis Donc pour moi, grosse découverte. Donc dans mes jeux de 2022, eh ben, il y a du Rainbow Six Extraction. En plus, c'est un jeu Ubisoft et il est pas beaucoup buggé, incroyable. Le jeu est plutôt de bonne qualité, donc c'est assez surprenant pour un Ubisoft. Donc FPS, je découvre, je kiffe, j'en demande encore. Qu'est-ce qui te plaît alors? Ah bah, la manette de la PS5, les shoots, j'adore ça. J'aime beaucoup la coop, j'aime beaucoup discuter avec les gens. Le mode d'infiltration, c'est ultra kiffant. C'est quelque chose que je connaissais pas. Bon, j'ai joué à des jeux d'infiltration, mais pas en FPS, pas des shooters comme ça. Pas de stratégie. Non, pas de stratégie. Et donc pour moi, c'était à découverte. Donc pour moi, numéro 5 obligé, Rainbow Six Extraction. Mais grosse surprise là, parce que Franck dans un top 5 avec un FPS, c'est quelque chose. J'aurais pas mis ça à l'euro. Et oui, obligé, tout à fait. Alors le 4. En numéro 4, je vais mettre Elden Ring. Ok. Je peux pas le mettre plus haut. Elden Ring, c'est un jeu auquel je n'aurais pas joué si on me l'aurait pas offert. Merci beaucoup Stan pour le jeu. Il me l'avait offert pour mon anniversaire, je crois, donc c'était en plein été 2022. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu du mal avec les jeux From Software. Toujours difficile, j'ai toujours été bloqué. J'ai encore en tête, encore en souvenir Sekiro. Sekiro pour moi c'est ma plus grosse frustration parce que j'adore tellement l'univers, j'adore le gameplay, le feeling, les déplacements et c'est un jeu que j'ai jamais réussi à terminer. Et From Software, j'avais dit stop, j'arrête tout, c'est plus la peine. On m'a offert Elden Ring et j'ai plutôt passé un bon moment. J'ai plutôt bien aimé le jeu, j'en ai pris plein la gueule. Je suis passé par tous les moments, pour moi ça a été un peu les montagnes russes. Autant ça a été très beau par moments, autant spectaculaire, autant par moments j'ai trouvé que c'était fade, c'était sombre, c'était moche. Il y a une belle diversité de personnages à battre, mais à la fin j'ai trouvé que ça se répétait un petit peu. J'ai pas accroché, enfin je trouvais que les combats étaient assez punitifs, assez exigeants, et quand malheureusement par moment il y a des bugs de collision, des bugs d'impact, par moment ça manque de précision, ça m'a un petit peu déçu. J'ai pas mal ragé un petit peu sur Elden Ring. Un petit peu ou beaucoup? Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. J'ai trouvé que le jeu était déséquilibré à tous les niveaux. Autant des moments, autant les musiques par moments c'est très beau, autant par moments il se passe rien. Le gameplay autant par moments c'est très jouissif, autant par moments c'est relou. Gameplay pareil, histoire, moi j'ai pas trouvé d'histoire, donc il y a un passé très important, un lore très important, mais j'ai pas d'histoire, donc malheureusement j'avançais, je tapais des boss, j'avançais pour taper des boss, pour découvrir des choses, des secrets, et puis le plus gros truc par contre qui m'a déçu, c'est le fait que tout le monde m'a dit fais ci, fais ça, va ici, va là, fais ci, machin. Il y a plein de vidéos YouTube qui verra, il y a une grosse communauté. Mais il y a une grosse communauté parce que le jeu, il manque de description, il manque de guide, il manque d'un petit chouïa d'aide. J'ai souvenir des quêtes qui étaient un petit peu éclatées. Moi, j'ai pas réussi à faire des quêtes, des quêtes comme je le pensais, où je les faisais un petit peu au hasard. Et on m'a aidé encore une fois pour terminer des quêtes ou pour me guider pour les faire, donc ça m'a saoulé. Donc bon jeu, mais assez déséquilibré pour moi. C'est un bon résumé de Elden Ring. Mais j'ai kiffé, j'ai quand même passé c'est un très bon jeu. Donc voilà pour mon numéro 3. Ça c'était numéro 4 et numéro 3. Alors numéro 3. Alors numéro 3, pour moi ça sera Gran Turismo 7. J'en étais sûr. Alors Gran Turismo 7, j'y passe vraiment beaucoup de temps. Pour moi c'est un jeu durée de vie illimitée.
Je peux y revenir, je peux y jouer en coop, je peux faire des challenges, je peux faire des permis, je peux faire des missions, je peux faire de la custom, je peux faire de la photo. Et oui, un mode photo, ça m'avait manqué aussi dans Elden Ring. Pour moi, quand il n'y a pas de mode photo, ça me pose un problème. Et dans Gran Turismo, c'est un retour en grâce pour moi de la franchise. Je les ai tous faits. Le 5 et le 6, pour moi, ça avait vraiment plongé. Le GT, c'était assez vide. Le 7, retour en force, j'ai adoré. La conduite est géniale, la manette est géniale. On sent les moteurs dans la main, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Très bon feeling, très bon jeu, c'est beau, c'est propre. C'est tout ce que j'aime. Alors c'est peut-être pas forcément le meilleur jeu de voiture, mais moi en tout cas il est dans mon cœur depuis des années et il m'a vraiment fait plaisir cette année. Donc, si tu devrais mettre un petit point négatif, parce qu'il est 3ème ce jeu. Alors il a beaucoup de points négatifs. Moi dans tous les jeux que j'ai testés, il y a des plus, il y a des moins. Attention, je dis pas. Dans les points négatifs, je dirais, moi j'ai les phares qui clignotent quand je tourne sur certains endroits. Je trouve que ça le fait pas. Ça manque aussi peut-être un peu de challenge, peut-être un peu de mission un petit peu fun à réaliser. Mais bon, le jeu est très sérieux. Le jeu, c'est un automoto que tu vis, voilà, c'est ça, c'est un jeu que tu vis pour les passionnés automobiles. Si t'aimes les belles carrosseries, si t'aimes l'histoire d'automobile, c'est un RPG automobile. Ok. Donc le jeu, c'est un RPG automobile. C'est pour ça qu'il a il a une philosophie qui est très à part. Tu peux très bien dire Forza Motorsport, il est meilleur, mais pas de problème. Mais c'est pas un RPG automobile comme tu t'y retrouves. Ah, totalement. Complètement. Voilà, donc je dirais peut-être les phares en point négatif. Je dirais le coût à l'achat de certains véhicules, mais bon, moi je joue pas pour acheter tous les véhicules, encore une fois. Et c'est encore une fois un jeu qui est durée de vie limitée pour moi. Donc super. Voilà. Ah bah c'est super équilibré, mine de rien. Numéro 3. Ouais. On a un jeu de voiture, on a un grand RPG FPS. Open World et on a un FPS. Donc c'est plutôt bien équilibré quand même. Exactement. On passe au numéro 2. Alors numéro 2 pour moi, ça sera Horizon Forbidden West. Je l'attendais celui-là. Alors j'en ai passé du temps sur Horizon Forbidden West. Alors malheureusement le jeu est sorti à un timing très mauvais parce qu'il est sorti un mois avant Elden Ring. Et forcément les gros fans de From Software, ils ont tout fait pour l'assassiner finalement le jeu. Mais moi je me suis totalement retrouvé. C'est un super open world. Donc justement le jeu il a été élu plus beau jeu de l'année 2022. Et franchement quand on voit le jeu, on peut que donner raison. Le jeu est beau. On peut que donner raison à ce titre. Moi j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le gameplay contre les machines. J'ai pas adoré le gameplay lorsqu'on se bat contre des humains, mais le principal du jeu c'est de battre des machines. Donc moi je m'y suis totalement retrouvé. J'ai adoré les quêtes qui étaient beaucoup mieux écrites. J'ai adoré la réalisation. On est encore sur un jeu PlayStation 4, faut pas l'oublier. Donc c'est vraiment du lourd. Et puis j'attends vraiment la suite. J'ai adoré les sensations quand on chevauche certaines bêtes, on va dire, pour éviter de spoiler. Mais sincèrement, une belle sensation, décrochage de mâchoire, c'est tout ce que j'aime. Moi j'y suis resté 160 heures, j'ai adoré vraiment. Tu achèteras le DLC ? Ouais, moi je vais foncer sur le DLC. Clairement le DLC il est pour moi. Tu nous en parleras alors ? Ah oui, je vous en parlerai, ouais, tout à fait. Déjà le DLC du précédent Horizon Zero Dawn était déjà très très bon. Là on a un DLC qui sera 100% PS5, donc moi je vais pas trop hésiter. Je dois encore refaire le jeu en mode difficile pour avoir des armes en plus justement, donc j'ai triple platine à faire. J'ai le DLC et j'ai le mode difficile bientôt à faire. T'as de quoi t'occuper quoi. Ouais, Horizon pour moi c'était un super jeu. Moi j'ai vraiment adoré. Les bugs t'ont pas dérangé ? Il y a beaucoup de gens qui ont été victimes de bugs. Oui. Notamment la sortie du jeu. Moi j'ai pas été bloqué. Alors après, je sais que ont été bloqués. Ouais, moi le premier. Alors j'ai des amis qui sont bloqués, qui ont des bugs sur certains jeux et qui n'en ont pas sur d'autres à la sortie, comme par hasard. Moi j'ai pas forcément eu de bugs. Moi j'ai pas forcément eu de bugs sur. Enfin si, j'en ai eu quelques-uns, des bugs de collision. Léger, quoi. Il y a des bugs de collision, faut dire ce qui est. Il n'y a pas de souci. Attention, dans tous les jeux, du moment que tu prends un open world en 3D, il y a des bugs de collision. J'en ai eu surtout. Je crois que j'en ai eu sur tout le jeu open world que j'ai fait cette année, que ce soit Ghost of Tsushima, que ce soit Elden Ring, que ce soit même Ratchet, il y a des bugs un petit peu. Plus c'est grand, plus il y a des bugs. Malheureusement, il y a des bugs un petit peu partout, mais moi ça m'a pas gêné, pas du tout. Moi je sais que j'ai eu un truc qui m'a bousillé mon gameplay. D'accord, moi j'ai pas été bloqué comme j'ai été bloqué pour Assassin's Creed Valhalla par moment. Là franchement c'était ultra carré, c'était ultra propre. Un mode photo magnifique. Le mode photo est très beau aussi. Je sais pas quoi te dire. Non, sincèrement, c'est un bon top 2 quoi. Ouais, un bon top 2. Et alors moi, la fin me donne envie d'en savoir plus sur Nemesis. Donc moi quand ça se termine comme ça... La fin, t'as pas déçu quand même. Parce que la fin, elle est quand même... La chute, elle est plutôt... Elle est un petit peu plate, mais moi, elle m'a donné envie d'en savoir plus sur Nemesis. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va voir la suite ? On va avoir un monde carrément chaotique, on va voir la guerre civile, on va voir un monde envahi par les machines.
Moi, le truc qui m'a vraiment fait rêver. Moi, ça me donne envie de voir la suite. Moi, entre Elden Ring la fin et Horizon la fin, j'ai trouvé la chute catastrophique pour les deux. D'accord. Pas moi. Moi, je sais que même Elden Ring, moi, j'ai pas. Moi, étant donné qu'il n'y avait pas d'histoire, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de grosse histoire, si ce n'est de devenir le seigneur d'Elden, moi, je m'attendais à rien de particulier. J'ai pas forcément été déçu. Et pareil pour Horizon. Moi, ça me donne envie d'en voir un peu plus. Alors, suspense. Il n'y en a pas beaucoup de suspense. Hein. Le top 1, le numéro 1, qui c'est en 2022 pour moi, le jeu qui m'a fait le plus chialer cette année, c'est God of War, Ragnarok. Et donc pour moi, c'est mon numéro 1. J'ai adoré l'aventure, hein, encore une fois, j'ai adoré la relation Kratos-fils. Sa façon qu'il a de parler à son fils, moi, elle m'a vraiment touché. L'histoire, même sans être... on reste un petit peu sur sa fin quand même, je trouve, sur la toute fin, par rapport à l'épisode 2018. Mais même sans ça, moi j'ai passé un super moment. Il y a plein de moments où j'ai chialé, il y a plein de moments où j'ai fait waouh, il y a plein de moments où j'ai dû lâcher la manette, faire des photos, que ce soit graphiquement, au niveau du scénario, au niveau de la réalisation, au niveau du gameplay, parce que moi, mine de rien, God of War, il m'a fait repenser ma façon de jouer aux jeux vidéo. C'est pas rien. Hein. God of War ? Ah ouais, il y a 2 jeux qui m'ont fait repenser ma façon de jouer aux jeux vidéo. Il y a Elden Ring et il y a God of War, parce que la caméra est tellement proche de Kratos. Ah, la caméra, qu'on est obligé, en fait, elle me poussait à tout le temps bouger pour voir ce qui se passe autour de moi. Donc il y a un gameplay où j'ai dû me réadapter un petit peu au jeu, et c'est quelque chose qui m'a plu justement de me réadapter. Les musiques, on n'en parle même pas. La fin du jeu, c'était limite mieux que les derniers Disney qu'on voit en série ou en film. Non, franchement, sincèrement, God of War, moi c'est le jeu qui m'a fait le plus chialer. Moi je marche beaucoup à l'émotion. C'est le jeu qui m'a le plus touché. Ça a été une claque à tous les niveaux, et j'ai hâte de voir le standalone, parce que je suis sûr qu'il y aura un standalone. Ouais, sur qui alors ? Si je le dis, je risque de spoiler, mais on risque d'avoir moi je pense qu'on aura un standalone en tout cas, il y a vraiment moyen à mon avis. Oui, je pense qu'il y a la place, il y a largement la place. Le jeu aussi, ce qu'il faut aussi dire, c'est que le jeu se termine. Et en fait, il n'est pas terminé parce qu'il faut faire le platine, et le platine, il n'est pas évident, il y a du challenge. Et depuis Elden Ring, justement, moi, le challenge, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, il y a un gros challenge sur God of War. Et c'est ultra plaisant, les armures, je pourrais continuer à entendre je pourrais t'en faire des louanges. Mais c'est vrai qu'ils ont mis un coup de pouce même sur le bestiaire. Ils ont mis un gros, le bestiaire, les animations, le gameplay, les armes, franchement... God of War, c'est mon numéro 1 cette année. Donc numéro 1 pour moi, ça sera God of War. Alors, on va t'amener. Voilà, vous l'avez, mon top 5, ça y est. Mon top 5, il est quand même bien mélangé. Il y a de tout, hein. Moi j'ai joué à pas mal de jeux. Si on devrait, pour l'année 2023, quels sont tes 3 jeux que tu attends le plus? Les 3 jeux que j'attends le plus, Jedi Survivor. Parce que j'ai adoré Jedi Fallen Order, que j'ai platiné sur PS4 et platiné sur PS5. Donc Survivor, vraiment adoré. Ouais, Jedi Survivor, je l'attends, même si forcément on n'aura plus l'effet de surprise. Même si graphiquement, ce qu'on a vu, moi je trouve que c'est encore léger. Pour moi, c'est le même moteur que la version de PS4, mais peut-être un peu upgradé pour dire on passe sur PS5, mais pour moi c'est un peu léger. Il sort quand? Mais au niveau gameplay, au niveau histoire, ça sort, je crois, c'est mars ou avril. C'est mars ou avril, donc c'est l'un des jeux que j'attends le plus. J'attends également pas mal le DLC d'Horizon, forcément. Ça tombe en avril normalement. Et en 3ème, je vais te dire Spider-Man 2. Parce que moi je suis un gros joueur PlayStation Studio. J'adore les PlayStation Studio, j'adore ce qu'ils font en réalisation. On n'est jamais déçus. J'ai adoré Spider-Man 1, j'ai adoré Miles Morales. Donc j'ai de grosses attentes sur Spider-Man. Je suis en train de lire en ce moment les comics en plus sur Spider-Man et sur Wolverine. Le crossover. Donc on n'a pas vu grand chose sur Spider-Man 2, mais moi j'en attends beaucoup. Donc c'est principalement mes 3 jeux que j'attends le plus pour 2023. C'est bien. Je pensais pas que tu allais mettre le DLC là-dedans, je pensais que tu allais mettre un autre jeu à la place. Pourquoi pas le FF16, mais bon, je pense que tu vas le faire avant, donc tu me diras ce qu'il vaut. Day One. Mais j'ai découvert Final Fantasy grâce à toi, je crois. J'en ai fait un quand j'étais plus jeune sur PS2, que j'avais adoré. Et j'ai découvert FF7 grâce à toi, tu m'avais prêté le jeu, et ce que j'ai vu de FF16, c'est extrêmement prometteur. Ils sont en train de vraiment changer leur ligne. Donc FF16, Jedi Survivor et Spider-Man, et puis après un petit coup de DLC
Horizon. Moi je suis tranquille, après j'attends ce qui sortira sur PlayStation Plus. C'est la fin d'année qui m'a l'air ledge sur on n'a rien vu, sortie, on n'a pas vu encore de conférence Sony. De belles surprises. Et ils en gardent sous le pied, mais clairement ils en gardent vraiment sous le pied parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à annoncer. Donc voilà pour mes attentes de 2023. Eh ben merci, je pense que la vidéo est assez longue, hein. Je pense qu'on va finir là-dessus. Un dernier mot pour la fin? Bah merci Jimmy de m'avoir accompagné pour ce petit top 5. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Merci à vous. N'hésitez pas à nous donner votre top 5 à vous, à nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de mes opinions à moi, de me critiquer si besoin ou d'avoir un commentaire qui soit un petit peu contradictoire, histoire qu'on développe un petit peu tout ça. Mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à très très vite. Merci beaucoup Jimmy. Quand est-ce qu'on se retrouve maintenant? Je sais pas, mais on se retrouve très vite j'espère. Faut début d'année. Hein. En début d'année, peut-être que tu seras là pour nous parler de Hogwarts Legacy, qui sait. Ça serait cool. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très très vite. Salut tout le monde et salut la team. À très vite. Ciao tout le monde.